Musculation après 35 ans. Allez, c'est parti, on va ça tout de suite. Hello tout le monde, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'il est largement possible d'être musclé et de se muscler après 35 ans malgré un style de vie actif. Et pour ce faire, je vais tout simplement vous parler de mon expérience. Allez, c'est parti. Si vous me découvrez pour la première fois, vous pouvez penser que j'ai entre 25 ans et 30 ans, que je suis un homme sans enfant avec un petit boulot tranquille qui me laisse largement le temps de passer ses journées à la salle de sport car peu de responsabilités à gérer à part moi-même. Bref, un écosystème parfait pour maintenir un physique propre et musclé à l'année. Mais non, vous savez quoi? J'ai 35 ans et je vais sur mes 36 ans cette année. Regardez sous ma casquette, calvitie attaque, transformation végétale entamée. Sérieusement, je sais clairement ce que c'est d'avoir beaucoup de responsabilités et de prendre soin d'une famille. Je suis en couple depuis 12 ans, marié depuis 7 ans et entre nous, vous savez très bien que les femmes ont tendance à nous faire grossir. Elles arrivent, Bébé, tiens, je te fais un gâteau au chocolat. Bébé, on va au restaurant. J'en suis sûr qu'elle travaille pour l'ennemi. Ce sont des espions infiltrés, méfiez-vous. J'ai 2 enfants, 2 filles, une fille de 9 ans et une fille de 2 ans que je dépose et récupère tous les matins à la crèche. Et bien entendu, j'ai un boulot à plein temps, le fameux 9h-17h du lundi au vendredi. Et non, je ne suis pas coach sportif dans une salle de sport type fitness park ou autre. Je travaille dans le milieu de la santé dans un centre de rééducation et j'aide des personnes qui ont malheureusement eu des problèmes neurologiques type AVC, sclérose en plaques, ce genre de choses, et ou des problèmes orthopédiques comme des prothèses de genoux, des ligamentoplasties, à retrouver une condition physique leur permettant tout simplement de reprendre une vie normale. En ce qui concerne mes entraînements, je ne m'entraîne pas en salle de sport, je m'entraîne chez moi avec des haltères, des élastiques et mon poids de corps. Et avec tout ça, voilà le physique que j'affiche actuellement à mes 35 ans. Alors que l'on dit que la testostérone diminue de 1% par an à partir de 30 ans, je suis en meilleure condition physique aujourd'hui à mes 35 ans avec une meilleure masse musculaire et un taux de masse grasse plus bas qu'à mes 25 ans. D'ailleurs, retenez que cette diminution concernant la testostérone varie d'une personne à l'autre en fonction de son mode de vie, de l'alimentation et de l'activité physique. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai fait une vidéo comment booster la testostérone simplement, je mets le lien en description. Et non, je ne fais pas de la musculation depuis mon adolescence, j'ai commencé il y a seulement 4 ans à mes 31 ans, ma fille aînée n'avait que 5 ans et la deuxième n'était pas encore née et bien sûr, je travaillais déjà à plein temps. D'ailleurs, voilà le physique que j'avais à mes débuts. Alors là, je vous vois venir, vous allez scander haut et fort, oui, mais c'est grâce à ta génétique. En plus, regarde, t'es noir. Ou je devrais plutôt dire t'es black parce que j'ai l'impression qu'on dit plus vraiment noir. Alors même si on ne peut pas nier le fait que la génétique joue un rôle important dans le développement musculaire, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je la mets en description, il y a un phénomène qui m'agace au plus haut point concernant la génétique. En gros, les personnes qui arrivent à développer un physique impressionnant, propre et musclé ont tendance à voir leur effort étouffé par les autres du fait de leur génétique supposée avantageuse. On oublie tous les efforts alimentaires et les entraînements intenses liés à une bonne discipline et on va tout mettre sous le couvert de la génétique. En gros, le biceps, il a poussé tout seul, les épaules aussi. En dormant la nuit, on s'est réveillé un matin, hop, un peu comme Spider-Man. Le mec qui se réveille un matin, il a tout qui est fait, grâce à la génétique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Est-ce que ça va? Ça va très bien. Les personnes qui n'arrivent pas à développer le physique qu'elles aimeraient, c'est la même chose. Elles vont omettre toute leur inconstance liée à un entraînement inadapté et une alimentation plus que douteuse avec des grignotages à tout va. Et elles vont dire, ouais, c'est grâce à ma génétique que j'arrive pas à être musclé, j'y peux rien, je suis comme ça. Donc au bout d'un moment, la génétique, elle a bon dos. Elle sert surtout aux personnes de mauvaise foi à se réconforter ou à se dédouaner d'un physique qu'elles aimeraient avoir mais qu'elles n'ont pas. Et comme j'aime dire, on peut avoir la génétique que l'on veut, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Avant la musculation, il n'y avait que la danse hip-hop qui comptait pour moi. Et j'étais un spécialiste du top rock, une danse très rythmée et très dynamique qui fait penser un petit peu au jeu de jambes de Mohamed Ali, mais sur une musique vraiment rythmée. Je vous mets un exemple. Et niveau musculation, j'allais surtout faire du renforcement musculaire type cardio training où j'allais enchaîner des exercices tels que des squats sautés, des fentes sautées, des burpees pour optimiser mes performances niveau danse hip-hop. Et pour l'alimentation, c'était surtout au feeling, mais je dois avouer que la malbouffe prédominait, rien à voir avec aujourd'hui. Et malheureusement pour moi, suite à de nombreuses opérations de mon genou droit, j'ai dû arrêter la danse hip-hop et aussi améliorer mon alimentation pour calmer l'inflammation de mon genou. Et me voilà 4 ans après devant vous à vous donner des conseils concernant la musculation et l'alimentation car je m'aperçois que la quantité de personnes en mauvaise condition physique dépassées par le stress du quotidien, la malbouffe et le divertissement à outrance atteint des niveaux vraiment inquiétants.
Et moi qui vis le même stress que vous au quotidien, je suis bien placé pour vous donner des conseils réalisables que j'applique à ma propre personne. D'ailleurs, pendant qu'on y est, les conseils que je vous donne ne sortent pas de mon chapeau. J'ai un BPGEPS activité physique pour tous, j'ai un DEUS animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles et j'ai une licence activité physique adaptée. Et j'ai aussi une formation certifiante sur l'alimentation et la nutrition. Et surtout, j'ai l'expérience du terrain. Vous remarquerez que dans le milieu, rares sont les coachs sportifs qui ont autant de responsabilités que moi. En général, ce sont des hommes célibataires sans enfants ou éventuellement ils ont juste une copine. Et tout leur écosystème tourne autour de leur propre personne et leur permet forcément d'afficher des beaux physiques secs et musclés à l'année avec un mode de vie super clean mais qui est juste irréalisable pour la majorité d'entre nous. Le titre de la vidéo, c'est la musculation après 35 ans. Mais j'aurais pu l'appeler pourquoi la majorité des hommes sont démusclés et déconditionnés après 35 ans, voire avant. Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des personnes de mon entourage avec qui j'ai grandi ont tous suivi le même parcours qui mène au Fat Daddy ou encore pire, au fat tout court, car il n'y a même pas l'excuse des enfants. C'est-à-dire qu'au collège ou au lycée, on fait le sport imposé par l'emploi du temps, donc là on n'a pas à réfléchir. En études supérieures, ça commence déjà à se compliquer, car c'est une période où les soirées et la malbouffe sont rois et reines, mais les plus déter arrivent quand même à se maintenir. Mais la majorité arrive à 25 ans environ avec une condition physique passable due au reste des années collège et lycée. Sont si généralement une copine avec qui on va souvent au restaurant et on va souvent en vacances, donc on va pas faire un dessin, la malbouffe, les cocktails, etc. N'oubliez pas, elle travaille pour les nids. Et nous voilà arrivés à 30 ans avec une transformation de goût bien entamée. Et ce qui finit de nous achever, c'est l'arrivée des enfants. Donc là, on oublie même l'idée de faire du sport et on se dirige lentement vers le cimetière des éléphants. Et pour justifier tout ça, il y a cette fameuse phrase qui revient constamment. Ouais, mais tu comprends, j'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai pas le temps, tu vois, avec le taf. Ouais, c'est chaud, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, t'as vu, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Traduction des étrages, j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Je préfère Netflix, sortir, jeux vidéo. Voilà, être musclé à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans, bref, peu importe l'âge, relève d'une seule et même chose, la priorité que vous accordez à votre condition physique et par là même à votre condition mentale. Le temps, c'est une question de priorité, rien de plus. Si j'arrive à avoir le physique que j'ai avec la vie que je mène, c'est que j'ai établi des priorités, rien de plus compliqué. Il n'y a pas de secret, d'exercice magique, de pilule magique, de je ne sais pas quoi de magique. Le seul secret, c'est le travail et la régularité. En ce qui concerne la méthode prise de muscle ou perte de gras, j'ai fait des vidéos où je traite du sujet. Je vous invite à aller les voir, je les mets en description. Et qui sait, si ma chaîne prend de l'ampleur, je vous proposerai des programmes personnalisés pour y arriver plus simplement et rapidement en fonction de votre mode de vie. Donc abonnez-vous. En conclusion, pour être musclé après 35 ans, il suffit de le vouloir et de mettre les moyens pour y arriver. Rien de plus. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.